Bonjour les amis. Alors, bienvenue dans cette belle vidéo de Brocodile le jeu vidéo, une série YouTube dans laquelle sur la chaîne des Brocodiles, j'explore mon activité donc de collecteur et valorisateur de matériel et déchets informatiques en faisant des analogies avec des jeux vidéo. Alors, aujourd'hui, donc le jeu vidéo que j'ai choisi, c'est Pokémon Go. Donc c'est un jeu en extérieur et donc voilà, c'est pour ça qu'on commence cette vidéo devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Montreuil, en fait, qui était l'église paroissiale de Blanche de Castille et Louis IX du temps où ils étaient au XIIIe siècle, quand ils étaient à Vincennes, quoi. Alors, et donc le jeu dont on va parler aujourd'hui, c'est Pokémon Go. Et qui est un jeu auquel j'ai pas mal joué, hein, comme souvent ceux que je présente ici. Et donc à Montreuil, et voilà, donc c'est un jeu qui est sorti en 2016, en juillet 2016. J'ai l'impression que Pokémon Go, quelque part, c'est un peu, je dirais, une certaine apogée civilisation. Bon, on est à Montreuil, voilà, je marche un petit peu. Et voilà, un peu comme si on était dans une partie de Pokémon Go. Voilà, on a été à l'église Saint-Père-Saint-Paul, qui est un spot, parce que Pokémon Go existe toujours. Hein, et oui, on est dans la 10e année de Pokémon Go, mine de rien. Et voilà, l'actualité récente, donc Pokémon Go, c'est un jeu qui a été développé par Niantic, qui est un studio qui appartient à Google, et finalement après ils se sont mis avec Nintendo, bien sûr, qui est le propriétaire de la marque Pokémon. Et actuellement ça a été racheté par le prince Ben Salman d'Arabie Saoudite, ce qui est assez cocasse en sachant que Pokémon a été fait l'objet de fatwa et était notamment interdit dans le royaume saoudien à certaines époques. L'est-il toujours maintenant? Comment ça marche? Bonne question. Alors Pokémon Go, donc c'est un jeu en extérieur, en fait, où donc c'est en réalité augmentée. C'est-à-dire qu'avec nos téléphones, on allait d'un point à un autre pour attraper les Pokémon, on s'arrêtait dans les Pokéstops pour ramener des items, des Pokéballs, pour aller rattraper les Pokémon qui apparaissaient dans la ville ou la campagne aussi, parce qu'on y jouait, quoi. Et voilà, il fallait marcher. Je trouve que Pokémon est quelque part une apogée de la civilisation. Je m'explique. C'est un moment, donc on est en 2016, à l'été 2016. Au pouvoir aux États-Unis, c'est Obama, en France, c'est François Hollande. Il vient de se passer un truc. Il vient d'y avoir le Brexit qui a été voté par les Anglais. Et peut-être qu'on est en point de bascule, mais ce qui confirme un peu qu'on est on est à une apogée. Après, quelques mois plus tard, il y aura Trump qui va être élu. Voilà, on se rend compte effectivement que quelque part on va vers des choses moins démocratiques, un peu plus illibérales dans le monde entier. Finalement, c'est le temps des brutes qui pour moi commence. Et Pokémon Go, quand ça sort, on est tous, oui, des gens très variés, se mettent tous à jouer ensemble, quel que soit, voilà, c'est un jeu qui est joué par les femmes, par les hommes, par les jeunes, par les vieux aussi. Moi j'ai connu une amie retraitée qui jouait à Pokémon Go parce qu'il y a le côté on sortait de chez soi et on se rencontre. Et voilà, là ça c'était aussi un spot de Pokémon. C'est voilà la plaque Misek Manoukian. Montreuil, c'est une ville de résistance aussi. En face il y a le café La Pêche avec du street art. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là j'en viens de remonter ce qui s'appelle la rue Pépin, une rue qui est très en pente et que j'emprunte beaucoup. Et du coup je suis un peu essoufflé. Mais voilà, Pokémon, moi ça m'a vraiment fait des centaines de kilomètres, peut-être des milliers, quoi. J'ai pas mal joué à Pokémon Go. Et aussi il faut savoir que à la base,
j'ai contribué peut-être à ma modeste façon à l'architecture du jeu de Pokémon. Je vous explique comment. Avant que sorte Pokémon Go, il y avait Ingress. Ingress, c'est un jeu qui est créé par un studio qui s'appelle Niantic et qui appartient à Google. Et où on fait quelque chose aussi en réalité augmentée, c'est-à-dire que on relie des points remarquables dans les villes, enfin sur le territoire, pour faire des triangles le plus grand possible. On est soit les Illuminés, soit la Résistance. Et voilà, c'est un jeu qui est sorti en 2014 et auquel, vu qu'il y a voilà, l'une des parties du jeu, c'est aussi que les utilisateurs créent les endroits où ils vont jouer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à Montreuil, c'est sans doute un de mes potes qui a beaucoup joué à Ingress et qui m'a initié d'ailleurs. Par exemple, aussi j'en ai fait quelques-uns sur Montreuil pour pouvoir jouer. On avait besoin de repérer et de documenter des points pour le jeu, quoi. Et là c'était donc enfin voilà, après ces choses qui étaient créées, ces points, ces portails dans Ingress qui étaient créés, il fallait les relier par des triangles en se déplaçant. Alors moi, mon au fait, ça a été de faire un triangle dans les châteaux de la Loire qui reliait, je sais plus, trois châteaux mémorables en fait, et qui faisaient un triangle de plusieurs centaines de kilomètres carrés, quoi. Ça, voilà, c'était un kiff, ce jeu. Pokémon Go, comme je disais, beaucoup de gens y jouaient et on s'est mis à se rencontrer, on sortait, on communiquait parce que voilà, la vieille dame à côté de toi, elle était aussi en train de ramasser un Pikachu, quoi, en même temps que toi, le petit gars à côté. Effectivement, oui, il était sur son carapuce en train de le mettre dans l'arène, quoi. Et c'était à la fois transgénérationnel, voilà, très woke finalement. Et voilà, très avec tout l'univers de Pokémon, quoi. Voilà, moi je trouve que c'est une apogée de la civilisation depuis. Ça caramélise, on enfin voilà, on vit une période un peu moins heureuse que cet été 2016 en tout cas. Bon, pour ce qui est des brocodiles, voilà, les temps sont durs. Étant donné la situation aussi, comme vous savez, j'ai pris un apprenti. Et par contre, effectivement, dans mon modèle, effectivement, c'est chaud, effectivement, d'avoir créé un emploi. Et les aides de l'État, en fait, reçoivent un peu de retard. Pour dire les choses, je suis court de 1000 balles. Voilà, donc si vous pouvez acheter, prêter, acheter des choses au Brocodile, prêter de l'argent, me soutenir, liker la vidéo, partager, faire connaître. Il y a une actu, si vous voulez, il y a cet article qui est bien fait dans le journal municipal. Voilà, page 26 du Montreuillois. Voilà, c'est un bon support de pub, ça parle de façon intelligente et de ce que je fais, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, les achats, ça peut être des produits Nintendo. J'ai encore une Game Boy modée, voilà, 350 balles, ça joue. C'est une Game Boy Fat customisée par Modding Marius. Je la propose à 350 balles, mais ça joue. J'ai une Super Nintendo aussi. Une Super Nintendo, comme du temps là du film Les Trois Frères, quand même aussi des chefs-d'œuvre de la comédie française, voilà, qui est à vendre. En tout cas, et voilà, et pour me soutenir aussi, sinon c'est liker, partager, et voilà, à votre service aussi pour débarrasser les déchets et matériels sur Montreuil et environ. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous les studios.